Pourquoi l'eau est-elle transparente? Une question simple. L'eau est transparente parce que elle est transparente. Tu peux voir à travers. C'est tout. Tu as regardé à travers l'eau 1000 fois, dans des verres, des piscines, des océans. C'est clair. C'est ce que fait l'eau. N'est-ce pas? Non. Je suis physicien. Et je te le dis, tout ce que tu penses sur la transparence est faux. La lumière ne traverse pas l'eau. Elle ne l'a jamais fait. Les photons frappent la surface, sont détruits et de nouveaux photons sont créés. Des milliards de fois, par seconde. Et ce processus est si complexe, si quantique, si étrange, que tu verras l'univers différemment quand tu comprendras la vérité. Maintenant, je vais te le montrer. Pense à un verre d'eau, transparent. Tu regardes à travers, tu vois l'autre côté. La lumière semble traverser l'eau, exactement comme elle traverse l'air. Simple. Mais attends, pourquoi le bois n'est-il pas transparent? Le bois est aussi fait d'atomes. L'eau est aussi faite d'atomes. Les deux sont principalement de l'espace vide. Les distances entre atomes sont des milliers de fois plus grandes que les atomes eux-mêmes. Pourquoi l'un est transparent, l'autre non? Tu dis, peut-être que les atomes du bois sont plus serrés? Non. Le diamant est beaucoup plus dense que l'eau. Les atomes sont beaucoup plus proches. Mais le diamant est transparent, encore plus transparent que l'eau. Ce n'est pas la densité. Tu dis, peut-être que la structure moléculaire de l'eau est spéciale? Non. Le verre est transparent. La structure du verre est complètement différente de l'eau. Silicium et oxygène, mais quand même transparent. Ce n'est pas la structure moléculaire. Alors quoi? Pourquoi certaines choses sont transparentes, d'autres non? La réponse est dans la mécanique quantique. Et elle est si belle, si profonde, que tu comprendras la nature de la matière quand tu comprendras ça. Voici la vérité. La lumière, ce sont des photons. Les photons sont des paquets d'énergie. Ils ont une certaine énergie. Et la matière, ce sont des électrons. Les électrons existent à certains niveaux d'énergie autour des atomes. Certains, pas aléatoires. La mécanique quantique dit que les électrons ne peuvent être qu'à certains niveaux d'énergie. Pas entre. Maintenant, un photon arrive. Il frappe un atome. Que se passe-t-il? Deux choses peuvent se produire. Première possibilité, si l'énergie du photon correspond exactement à la différence entre deux niveaux d'énergie, l'électron absorbe le photon. Le photon disparaît. L'électron saute vers le haut, vers un niveau d'énergie plus élevé. Puis, il retombe, et il émet un nouveau photon. Mais ce photon peut aller dans n'importe quelle direction. Au hasard, c'est l'absorption. Deuxième possibilité, si l'énergie du photon ne correspond à aucune différence de niveau d'énergie, l'électron ne peut pas absorber le photon. Parce que l'énergie doit être conservée. L'électron ne trouve pas d'endroit où sauter. Que fait le photon? Il n'est pas absorbé. Mais quelque chose se passe. L'électron vibre un peu. Le photon pousse l'électron en passant. L'électron oscille et émet un nouveau photon. Même énergie, même direction, presque. C'est la transparence. Attends, laisse-moi répéter ça parce que c'est très important. Dans un matériau transparent, le photon ne passe pas directement. Le photon frappe un électron, l'électron vibre, l'électron émet un nouveau photon. Ce photon frappe l'électron suivant. Celui-ci vibre aussi, émet un nouveau photon. Ce processus se répète des milliards de fois, par seconde, d'un côté du verre d'eau à l'autre. Le photon original est parti. Des centaines, des milliers de nouveaux photons ont été créés et détruits. Mais à la fin, un photon sort de l'autre côté, dans la même direction, avec la même énergie, comme s'il était passé directement. Mais ce n'est pas le cas. Il a été détruit et recréé, encore et encore. Pourquoi cela se produit-il? Parce que les électrons de l'eau, les électrons dans les molécules d'eau, n'ont pas les bons niveaux d'énergie pour absorber les photons de lumière visible. La lumière visible, du rouge au violet, a environ 1,8 à 3,1 électronvolts d'énergie. Les électrons de l'eau ne peuvent pas absorber cette énergie. Il n'y a pas de niveau pour sauter. C'est pourquoi le photon passe, c'est-à-dire il est recréé en passant. Mais la lumière ultraviolette? Énergie plus élevée. 3,5, 4,
5 électronvolts. Maintenant, les électrons de l'eau peuvent absorber. Les électrons sautent, les photons disparaissent. De nouveaux photons sont émis dans des directions aléatoires. C'est pourquoi l'eau absorbe l'ultraviolet. Elle n'est pas transparente pour l'ultraviolet. Le bois, les électrons du bois peuvent absorber la lumière visible. Les niveaux d'énergie sont arrangés de telle sorte que le rouge, le vert, le bleu sont tous absorbés. Les électrons sautent, se transforment en chaleur ou émettent des photons aléatoires. La lumière ne passe pas. Le bois n'est pas transparent. Le métal, dans les métaux, les électrons sont libres. Les niveaux d'énergie forment une bande continue. Toute énergie est absorbée. Chaque photon est immédiatement réémis. Mais en arrière, c'est la réflexion. Les métaux sont brillants mais pas transparents. Le verre, les électrons du verre sont similaires à ceux de l'eau. Pour la lumière visible, il n'y a pas les bons niveaux d'énergie. Les photons passent, par recréation. Le verre est transparent. Le diamant, les électrons du diamant sont très fermement liés. Très haute énergie nécessaire pour les faire sauter. La lumière visible ne suffit pas. Les photons passent. Le diamant est très transparent. Et l'indice de réfraction est élevé parce que les photons sont diffusés par beaucoup d'électrons. Maintenant, attends. Indice de réfraction. La lumière ralentit dans l'eau. Pourquoi? Parce que les photons sont constamment absorbés et réémis. Chaque interaction d'électrons prend du temps. Très peu. Mais des milliards d'interactions s'additionnent de manière significative. Le photon est absorbé par l'électron. L'électron vibre. Le photon est réémis. Ce processus prend du temps. Femtosecondes. Mais suffisamment. Vitesse de la lumière dans le vide. C. Dans l'eau. C divisé par 1,33. Dans le verre, C divisé par 1,5. Dans le diamant, C divisé par 2,4. Pourquoi? Parce que les photons interagissent constamment avec les électrons. Ils ne ralentissent pas vraiment. Le photon est toujours à C. Mais ils sont constamment détruits et recréés. Et ces retards s'additionnent en un ralentissement apparent. C'est fantastique. La lumière ne ralentit pas. La lumière est toujours à la même vitesse. Mais dans la matière, les photons sont constamment détruits et renés. Et ce processus de renaissance crée un retard. Maintenant, allons plus profond. Pourquoi certains électrons peuvent-ils absorber certaines énergies, d'autres non? Mécanique quantique. Les électrons sont des ondes. Ils existent comme des ondes autour des atomes. Et les ondes ne peuvent vibrer que dans certains modes, exactement comme une corde de guitare. Une corde de guitare vibre seulement à certaines fréquences. Fréquence fondamentale, deuxième harmonique, troisième harmonique. Pas entre. Parce que les extrémités de l'onde sont fixes. L'onde doit revenir sur elle-même. Elle doit interférer de manière constructive. Les électrons aussi. Ils existent comme des ondes autour des atomes. Et ils ne peuvent exister qu'à certaines longueurs d'onde. Certains niveaux d'énergie. E, HF. L'énergie est proportionnelle à la fréquence. Certaines fréquences, certaines énergies. Quand un photon arrive, si son énergie correspond exactement à la différence entre deux niveaux, l'électron absorbe cette énergie et saute. Sinon, il ne peut pas absorber. Simple, mais profond. Et voici la beauté. Ce même processus est partout. Photosynthèse? Les molécules de chlorophylle absorbent des photons à certaines énergies, lumière rouge et bleue, pas verte. C'est pourquoi les plantes sont vertes. Elles ne peuvent pas absorber la lumière verte, elles la réfléchissent. Ton œil? Dans la rétine, il y a 3 types de cellules coniques. Chacune absorbe des photons dans une plage d'énergie différente. Rouge, vert, bleu. Le cerveau combine ces informations, tu vois la couleur. Panneau solaire? Le silicium absorbe une certaine énergie, les électrons se libèrent, l'électricité est produite. Tout le même principe. Photons et électrons. Niveau d'énergie. Mécanique quantique. Maintenant, je vais te dire quelque chose d'encore plus étrange. Qu'est-ce qu'un photon? Vraiment. Une particule? Une onde? Les deux. Et ni l'un ni l'autre.
Le photon est un objet quantique. Parfois, il se comporte comme une particule, paquet d'énergie, parfois comme une onde. Il interfère, mais ce n'est ni particule ni onde. Un photon est un photon. Et l'électron? La même chose. Parfois particule, parfois onde, toujours quantique. Et l'interaction? Que se passe-t-il vraiment quand un photon frappe un électron? L'électrodynamique quantique, QED, explique ça. Diagramme de Feynman. Le photon arrive. L'électron absorbe le photon. L'électron passe à un état différent. L'électron émet un nouveau photon. Mais ce processus est probabiliste, pas déterministe. Tu calcules des probabilités pour chaque chemin possible, puis tu additionnes. Résultat, certaines directions sont plus probables, d'autres non. Pour la matière transparente, la direction vers l'avant est très probable. Les directions latérales sont peu probables. C'est pourquoi la plupart des photons semblent aller tout droit. Mais en réalité, chaque direction est possible. Seulement tout droit est beaucoup plus probable. Pour la matière opaque, toutes les directions sont également probables. Les photons se dispersent, au hasard. La lumière ne passe pas. Cela devrait te déranger, parce que cela signifie la transparence n'est pas absolue. Elle est probabiliste. Chaque photon peut aller dans n'importe quelle direction. Mais pour certains matériaux, la direction vers l'avant est 1 milliard de fois plus probable. C'est pourquoi, macroscopiquement, la lumière semble aller tout droit. Mais au niveau quantique, c'est le chaos. Les photons vont dans toutes les directions. Seule la direction vers l'avant domine. Maintenant, quelque chose de pratique. Pourquoi l'eau semble-t-elle bleue? Les océans sont bleus. Pourquoi? 2 raisons. Premièrement, le ciel est bleu. Quand la lumière du soleil traverse l'atmosphère, la lumière bleue est plus diffusée. Diffusion de Rayleigh. La courte longueur d'onde est plus diffusée. Le ciel bleu éclaire l'océan. La lumière bleue se réfléchit sur l'eau, vient à tes yeux. Deuxièmement, l'eau est en fait très légèrement bleue. Vraiment. Elle absorbe très peu la lumière rouge. La lumière bleue presque pas du tout. Mais il y a une petite différence. Dans un verre d'eau, tu ne le remarques pas. Mais 100 mètres d'eau, la lumière rouge est complètement absorbée. Seul le bleu reste. C'est pourquoi les océans profonds sont bleus. Maintenant, tu te demandes peut-être pourquoi certains niveaux d'énergie existent, d'autres non? Pourquoi les électrons ne peuvent-ils pas être à des niveaux d'énergie arbitraires? Principe d'exclusion de Pauli. 2 électrons ne peuvent pas être dans le même état quantique. Les électrons sont des fermions, spin 1,5. Et pour les fermions, tu ne peux pas entrer dans le même état. C'est ce qui rend les atomes stables, c'est ce qui crée le tableau périodique, c'est ce qui rend la chimie possible. S'il n'y avait pas de principe de Pauli, tous les électrons tomberaient au niveau le plus bas, les atomes s'effondreraient, il n'y aurait pas de chimie, pas de vie. Tout doit au principe de Pauli et aussi la transparence, parce que le principe de Pauli détermine les niveaux d'énergie, et les niveaux d'énergie déterminent quels photons sont absorbés, et cela détermine la transparence. Tout est connecté, mécanique quantique, niveau d'énergie, interaction photon-électron, transparence, couleur, lumière, matière, tout à partir des mêmes principes fondamentaux. Maintenant, laisse-moi te dire ceci. La version simplifiée que tu as apprise sur la transparence, la lumière passe, est utile. Elle fonctionne dans la vie quotidienne, mais elle n'est pas vraie. La vérité est beaucoup plus complexe, beaucoup plus belle. La vérité, les photons sont constamment détruits et recréés. Les électrons vibrent. Les probabilités quantiques sont calculées. Et à la fin, macroscopiquement, la lumière semble aller tout droit. Mais microscopiquement, il y a le chaos quantique. C'est beau, parce que ça montre comment fonctionne l'univers. L'ordre macroscopique naît du chaos microscopique. Les choses qui semblent déterministes sont la somme de processus probabilistes. Et la plus belle partie, tu peux tester ça. Tu peux le mesurer. Tu peux calculer l'indice de réfraction. Tu peux prédire quels matériaux seront transparents. Tu peux observer l'interaction photon-électron. Ce n'est pas seulement de la théorie. C'est réel, prouvé, testé. Chaque microscope, chaque télescope, chaque paire de lunettes, chaque câble à fibre optique est la preuve de ces principes quantiques. La transparence n'est pas simple. La transparence est l'un des phénomènes les plus complexes de la mécanique quantique. Et que l'eau soit transparente n'est pas un hasard.
Les niveaux d'énergie des électrons de l'eau sont tels que la lumière visible peut passer, par recréation, des milliards de fois par seconde. Chaque fois que tu regardes à travers un verre d'eau, tu regardes la mécanique quantique. Chaque fois que tu regardes par une fenêtre, tu vois la danse photon-électron. Chaque fois que tu regardes dans un miroir, tu vis l'électrodynamique quantique. Et voici la beauté. L'univers est étonnant. Et plus tu regardes profondément, plus il devient étonnant. Quelque chose qui semble aussi simple que la transparence nécessite toute la puissance de la mécanique quantique. La physique n'est pas un réconfort. La physique est la vérité. Et la vérité est toujours inattendue, toujours plus profonde, toujours plus belle.